Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour parler des tendinites. Et donc désolé que cette vidéo arrive un petit peu plus tard que ce que je vous avais dit. Simplement, j'ai décidé de la refaire avec un plan. Comme ça, je pense que j'oublierai rien. J'imagine que si tu tombes sur cette vidéo, c'est soit parce que tu me suis, soit parce que tu me suis pas encore, soit parce que tu as une tendinite. Et dans ce cas-là, je suis désolé pour toi. Mais on va quand même voir qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça dure le moins longtemps possible. Alors dans un premier temps, on va voir qu'est-ce que c'est qu'une tendinite, quelles sont les causes, et dans un second temps, on va voir quelles sont les solutions. Au niveau des solutions, ce que je vais te donner, tu peux le voir de deux façons différentes. Soit tu vas suivre ce que je préconise comme une cure, c'est-à-dire que ça va être ponctuel le temps que ta tendinite elle aille mieux, soit comme un mode de vie, comme le font de plus en plus de gens. Après, c'est un mode de vie à nuancer, etc. Mais voilà, et ce qui permettra de prévenir les tendinites à l'avenir, c'est-à-dire que tu y seras beaucoup moins enclin. On commence par qu'est-ce que c'est qu'une tendinite. Alors ça finit en it, donc on peut se dire c'est une inflammation du tendon, parce que tout ce qui finit en it, on le sait bien maintenant, c'est un signe d'inflammation. Donc ça veut dire que vous avez une otite, c'est une inflammation de l'oreille, une bronchite, c'est une inflammation des bronches, etc. Et donc une tendinite, c'est une inflammation du tendon. Tu sais que l'inflammation, c'est un mécanisme qu'utilise notre corps pour stimuler le système immunitaire sur une zone. Donc en fait, l'inflammation, elle est là pour essayer de reconstruire les lésions ou alors pour essayer d'évacuer les déchets qui sont présents sur la zone. En fait, on a renommé la tendinite il n'y a pas si longtemps que ça en tendinopathie parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, c'était pas vraiment une inflammation du tendon. C'est-à-dire que oui, le tendon il s'enflamme, mais c'est pas le problème de fond. Quand on fait du sport, on choque les tissus, on choque les muscles, on choque les tendons et il est censé pouvoir se régénérer assez rapidement, ce qui fait que quand on va se réentraîner, on va rechoquer tout ça, et puis petit à petit, le corps, parce qu'il dispose d'une bonne capacité d'adaptation, a le temps de se reconstruire suffisamment vite avant qu'on le choque de nouveau, et en se reconstruisant, il prévient cette nouvelle exposition au stress qu'on va lui imposer. Quand vous faites du sport, vous stressez votre corps, et c'est cette énergie nerveuse qui lui permet de s'adapter ou non, selon ses possibilités, et de pouvoir se remettre de ça, c'est-à-dire de forger en musculation en tout cas des muscles plus forts que ce qu'ils étaient. C'est-à-dire que vous faites subir à votre corps un stress et le prochain coup qui sera exposé à la même dose de stress, il sera capable de mieux le tolérer. Et ça, on fait ça grâce à notre énergie nerveuse. C'est-à-dire que plus tu as d'énergie nerveuse, plus tu vas avoir une capacité de reconstruction rapide et efficace. On parle donc aujourd'hui de tendinopathie parce qu'en fait c'est juste que ce qui amène à la tendinite, c'est le fait que le tendon ne se régénère plus. Donc ça sous-entend déjà une capacité d'adaptation, une capacité de régénération qui est affaiblie. Et là, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en considération si tu veux optimiser en fait ton temps de récupération et ta capacité de régénération, c'est-à-dire de reconstruction de ton corps, quoi. Et donc si tu as une bonne capacité d'adaptation, déjà tu diminues beaucoup le risque de tendinite. Sauf que quand notre capacité d'adaptation elle diminue, ce qui se passe c'est que du coup on va choquer les tendons, les muscles, etc. Et puis ils n'ont pas le temps de se reconstruire complètement et paf, on va les rechoquer de nouveau. Donc petit à petit ils se fragilisent et au bout d'un moment on se retrouve avec une tendinite. Si tu laisses pas assez de temps de repos par rapport à ta capacité d'adaptation, c'est-à-dire que si tu as une très bonne capacité d'adaptation, tu vas pouvoir par exemple faire du sport tous les jours, si tu varies un peu les exercices, ça va le faire, mais si tu as une moins bonne capacité d'adaptation, ça va pas le faire. Et ça, ta capacité d'adaptation, elle est relative en fonction de ton environnement, de ce que tu manges, de ce que tu subis au quotidien, de ton travail, etc., etc., etc. Et si tu as des changements dans ta vie en général, tu vas devoir ajuster tes temps de récupération, etc. Un deuxième point, c'est quand tu fais des mouvements répétés. Le sport, ça génère beaucoup d'acide lactique. Et ces acides-là, ils sont présents là, enfin ils sont générés là où tu travailles. Ça veut dire que si tu fais certains mouvements, l'acide lactique est généré aux endroits où tu stimules tes muscles, où tu les utilises. Et cet acide lactique-là, il doit pouvoir être éliminé. Pour être éliminé, il doit être neutralisé par des minéraux alcalins parce que l'acide lactique c'est un acide et pour pouvoir le neutraliser, il faut un élément alcalin, tu vois. Et comme ça, tu peux les éliminer par les reins. C'est-à-dire que tes organes d'élimination, majoritairement c'est les poumons, les reins et la peau. Si les poumons et les reins ne suffisent pas, ça sortira par la peau. Et donc il te faut une bonne capacité d'élimination pour pouvoir éliminer ces déchets-là. Si tu produis trop de déchets, c'est-à-dire que si tu produis plus de déchets que tu ne peux en éliminer, ces déchets-là vont stagner dans ton corps et générer éventuellement des inflammations s'ils ne sont pas correctement neutralisés ou stockés par ton corps. Ce qui veut dire que
Une bonne circulation lymphatique permet une bonne circulation des déchets, donc un bon drainage et une bonne élimination. Ça c'est la base, c'est que la lymphe soit mise en circulation. À savoir qu'il y a beaucoup d'aliments et d'éléments qui amoindrissent la fonction d'élimination rénale, ne serait-ce que trop de protéines, trop de viande. C'est-à-dire que quand je dis trop de protéines, ça peut être des légumineuses, ça peut être de la viande rouge, ça peut être trop de noix oléagineuses, ça peut être trop de protéines en poudre, ça peut être voilà, trop de protéines. Ça sera éliminé par les reins. Si les reins éliminent ce surplus, ils n'éliminent pas autre chose et ils n'éliminent pas les déchets qui sont générés par l'exercice physique, etc. Donc pour que les reins éliminent bien, diminue ça. Tu diminues ton apport de protéines. C'est pas pour ça que tu vas fondre d'un point de vue musculaire. Si tu fonds et que tu as besoin d'aliments concentrés, c'est que déjà au niveau de l'intestin il est pas mal encrassé, tu es obligé de consommer des aliments concentrés pour en tirer au final très peu, tout en générant quand même pas mal de déchets. C'est-à-dire que d'un point de vue physiologique, tu n'as pas besoin de beaucoup de protéines pour prendre du muscle. C'est même pas un facteur limitant en fait, ça va peut-être le devenir après 3, 4, 5 ans de pratique. Mais si c'est pour gonfler, faire de l'œdème et dès que tu arrêtes, perdre ton œdème, te retrouver plus sec et avoir l'impression de perdre du muscle, c'est pas la peine, c'est que tu n'as rien fait, tu as juste créé de la rétention d'eau en bloquant l'élimination rénale. Donc assurer une bonne élimination rénale. Pour ça, boire de l'eau si possible peu minéralisée ou distillée. Les minéraux, tu les as dans les jus verts. Avec les jus verts, tu apportes des minéraux pour neutraliser les acides que tu produis quand tu fais ton sport. Et tu permets d'apporter aussi de quoi fixer l'eau et de quoi bien assurer le fonctionnement des reins. Donc là, tu favorises l'élimination des déchets. Donc on va voir les causes pratiques qui amènent à la tendinite. Trop d'intensité, c'est-à-dire que tu soulèves des poids ou alors que tu fais des trucs mais tu vas vraiment trop fort, tu donnes des à-coups sur tes articulations, tu donnes des à-coups donc au niveau des tendons, tu fais pas forcément attention à faire des mouvements sans verrouiller les bras, etc. Et ça de façon trop intense ou de façon trop fréquente, ça peut amener à la tendinite. Un autre truc avec la tendinite qui est assez fourbe d'ailleurs, c'est que quand tu t'échauffes, quand le muscle est chaud et que le tendon est chaud, tu vas plus sentir la douleur de la tendinite. Et donc ça peut te mener à l'erreur, c'est-à-dire que tu te dis ah c'est bon j'ai plus mal et tu vas aller te remettre à faire du sport et là c'est un petit peu le risque de que ta tendinite elle était juste à l'avant-bras et puis elle te remonte dans l'épaule. C'est ce qui m'est arrivé et je pouvais plus lever le bras plus haut que ça. Donc ça c'est handicapant, c'est-à-dire que tu peux pas forcément porter des charges, tu peux plus, pour la conduite, tu conduis avec l'autre main sauf qu'elle était censée passer les vitesses, donc c'est pas forcément évident. Donc c'est vraiment handicapant et quelque chose qui soulage beaucoup, c'est donc les glaçons, ça permet de diminuer l'œdème. C'est-à-dire qu'en fait vous allez poser de la glace, mais de la glace... Voilà, faut pas que ça vous brûle, hein, vous pouvez mettre un linge, etc. Mais quelque chose qui était mis au congélateur et qui est glacé, qui est vraiment en mode glaçon, quoi. Pas des petits trucs que vous achetez dans les magasins de sport ou quoi, que tu craques, ça te fait un petit truc froid qui est pas assez froid. Là, vraiment quelque chose de très froid, de glacé. Voilà, tu mets un petit linge et puis après tu poses ton truc dessus, 20 minutes. Et puis une fois que les 20 minutes sont passées, tu le remets au congélo et tu attends une demi-heure que ça redevienne à température normale, puis tu remets 20 minutes et ça autant de fois que tu peux. Alors moi je le fais 1-2 fois par jour si j'ai le temps, des fois je le fais pas du tout parce que j'ai pas le temps ou pas l'envie, mais voilà, ça aide vachement. Je mise aussi sur les emplâtres d'argile, donc pour ça tu mets une bonne pâtée d'argile, à peu près 1 à 2 cm. Et moi je le cellophane et je vais me coucher avec, ce qui fait que bon, le souci que je trouve c'est que ça sèche pas. Et du coup tu te réveilles le lendemain, c'est encore l'argile, elle n'a pas séché, par contre tu sens que ça fait du bien. Et ça c'est clair et net, l'argile ça marche très bien pour ça, en tout cas à mes yeux c'est vraiment excellent. Entre les glaçons et l'argile, là tu as le top. Ensuite tu as les jus verts. Les jus verts ils vont être géniaux pour apporter un capital minéral pour que ton corps il ait de quoi neutraliser les acides, pour pouvoir restocker des minéraux en vue de prévenir des prochaines blessures, etc. C'est vraiment le top. Les jus de légumes, on dira ce qu'on veut, c'est assimilé rapidement, c'est un concentré de minéraux, il faut le boire très lentement, le garder en bouche. C'est pas comme un jus de fruits pasteurisé. Un jus de légumes, tu le gardes en bouche, chaque gorgée 5-10 secondes. Un demi-litre de jus de légumes, ça peut durer 2 heures. Donc voilà, c'est vraiment, il faut changer le contexte qu'on peut avoir, les réflexes qu'on peut avoir avec les jus industriels, etc. C'est pas du tout la même chose, ils sont beaucoup plus actifs et ça se ressent. Si tu te sens pas bien quand tu bois un jus vert, c'est que
il y a du travail à faire et les jus vont aider à le faire. C'est-à-dire que petit à petit ça deviendra de plus en plus agréable et tu vas ressentir les bénéfices, quoi. Donc je regarde mon plan histoire de pas trop me perdre. Voilà, donc on a vu trop d'intensité, trop de fréquence, pas assez de repos, pas assez d'échauffement. Faut faire attention quand on chauffe le muscle que comme il est plus sensible, si on reprend, vaut mieux reprendre doucement et se stopper avant d'attendre la douleur. Ensuite, pas assez ou trop d'étirement, parce que trop d'étirement, ça peut amener à une tendinite. La faiblesse des émonctoires, c'est-à-dire des organes d'élimination, ça va être un point à prendre en compte de façon prioritaire pour assurer une bonne élimination des déchets. Et après, il faut aussi amener de quoi faire en sorte que ça fonctionne bien. Et pour ça, il faut boire un petit peu d'eau, surtout quand on fait du sport. Même si on mange beaucoup de fruits, quand on fait du sport, il faut boire un peu d'eau. Et ensuite, trop d'apport en déchets extérieurs, ce qui fait qu'en fin de compte, le peu d'acide lactique que vous générez n'est pas éliminé parce que vous en apportez déjà trop par votre alimentation ou par votre exposition environnementale, par le stress, etc. Mais le point majoritaire qui va même influer sur votre capacité d'adaptation au stress, c'est-à-dire votre énergie nerveuse, ça va être l'alimentation. Alors c'est là où c'est à toi de voir si tu veux te lancer là-dedans en tant qu'un mode de vie ou si tu veux te lancer là-dedans en tant qu'une cure pour faire passer ta tendinite plus vite. Au niveau alimentaire, première chose à faire, t'arrêtes le gluten, les produits laitiers, la viande rouge. Ça paraît con, mais vraiment c'est le pire du pire. Et puis oui, bien sûr, il y a des gens qui vont me dire oui, moi je peux manger 300-400 grammes de viande par jour pour prendre du muscle, etc. Ouais, ça va marcher un temps parce que tes reins ils ont une capacité à éliminer les déchets que tu y introduis qui est limitée. Et ça aussi, c'est en fonction de ton énergie nerveuse. Donc si tu utilises ton énergie nerveuse pour éliminer le surplus de protéines que tu bouffes et le surplus de déchets que tu génères en mangeant ça, tu l'as plus pour cicatriser et récupérer correctement. Donc au bout d'un moment, c'est pas forcément ce qui est optimal. Évitez vraiment toutes les céréales et en particulier celles qui contiennent du gluten. La quinoa encore ça passe si vous êtes en transition, mais à terme c'est pas forcément le top. Et voilà. Déjà le repos c'est la base. Donc ça veut dire te coucher tôt, avant minuit de préférence, te lever si possible sans réveil, ça peut être tôt aussi, mais avoir un rythme calé. Au niveau hormonal ça joue énormément, au niveau reconstruction et musculaire des tendons et tout ça, ça joue énormément. Ensuite maximise ton énergie, c'est à dire que ne déclenche pas des digestions de taré. Si tu peux, tu jeûnes et là ça va passer vitesse grand V, mais après c'est à toi de voir si tu peux jeûner, si tu as déjà tenté l'expérience, si toi tu le sens, si tu vas être accompagné là-dedans, etc. Voilà, sinon une cure de jus, comme ça tu continues à te nourrir, mais de façon liquide, donc pas de processus de digestion, à extraire le liquide des fibres, à digérer les fibres, à activer le transit intestinal. Non, là t'apportes quelque chose, 15 minutes après c'est assimilé, c'est digéré, il y a des acides aminés, donc des protéines, il y a des sucres, il y a des lipides, des acides gras à chaîne courte, des acides gras à chaîne moyenne. Il y a tout ce qu'il faut dans les légumes, mais des jus de légumes, pas des purs jus de fruits. Voilà, là tu apportes un capital minéral pour neutraliser les acides et pour reminéraliser. 3 semaines plus tard, là je ne sens plus rien, c'est-à-dire que je ne peux pas encore me réentraîner comme je le faisais avant, parce que j'ai peur de la blessure, on va dire, mais je sais que je pourrais améliorer la circulation lymphatique pour permettre la mise en circulation des déchets qui sont générés dans l'entraînement. Pour ça, tu as les bains dérivatifs, donc c'est-à-dire que tu mets une poche de glace au niveau du périnée et tu te tiens bien au chaud toi, ou alors tu peux te mettre une poche de glace au niveau de ta blessure et une bouillotte au niveau de l'intestin. Les bains dérivatifs, ça permet de générer des changements de température qui font dériver la circulation lymphatique et donc du coup ça permet aussi d'améliorer l'élimination, forcément vu que ça circule mieux. Pour ça aussi, pour la circulation lymphatique, tu as le brossage à sec qui marche très bien. Donc ça c'est une brosse, il va falloir se brosser simplement comme ça avec ta brosse et tu ramènes au niveau des ganglions. Donc ça je te renvoie soit sur notre livre, soit sur des vidéos sur internet. Le brossage à sec, tu vas vite trouver, c'est simple, c'est super agréable, ça fait du bien, moi je trouve ça top. Et ensuite tu peux te faire des infusions de plantes astringentes ou éventuellement consommer des fruits astringents comme le pamplemousse, mais tes reins doivent bien éliminer. Et pour ça il faut éviter le sel, trop de protéines et là déjà t'es bien. Voilà, si tu évites le sel et trop de protéines, c'est-à-dire que, moi je dirais même zéro viande, zéro sel,
mais ça seul un médecin peut te le conseiller, donc je ne te le conseille pas, mais moi c'est ce que je ferais. Zéro viande, qu'elle soit rouge, poisson, poulet, voilà, c'est zéro. Zéro légumineuse, pas de lentilles, pas de pois chiches, etc. Et zéro sel, pas de chlorure de sodium, pas du sel gris de table, zéro sel. Et pour ton sodium, pour tout ça, tu apportes des jus verts. Comme ça, tu as des minéraux et tout. Et là, tes reins, ils vont se lancer, là, ils vont éliminer, tu vas voir que ton urine va être plus chargée. Et là, tu vas le sentir. Donc tes reins, ils doivent bien éliminer si tu veux rajouter du pamplemousse et des choses comme ça. Vas-y tout doux, moi je te conseillerais surtout voilà, d'arrêter ça en premier. Et puis éventuellement de faire une petite cure d'eau de tilleul, ça peut aider, de boire de l'eau peu minéralisée et de boire des jus verts à côté. Là déjà tu as une bonne base au niveau de l'élimination, au niveau de la circulation lymphatique, si tu fais les bains dérivatifs, le brossage à sec, éventuellement des infusions, par exemple avec du gaillet de gratron, tu te le bois en jus, etc. Ça peut faire du bien aussi. Puis au niveau des effets anti-inflammatoires, moi ce que je me fais en ce moment c'est des purs jus vert, donc c'est à dire je mets 3-4 concombres avec entre 100 et 150 grammes de curcuma. Donc oui, il est fou, mais ça marche vachement bien je trouve. Et après c'est une question de goût, moi je sais que ça me dérange absolument pas. Il y en a qui trouveront ça trop fort parce que déjà, moi je me rappelle au tout début, je pouvais pas mettre plus d'un doigt, un petit doigt de curcuma dans mon jus, je le sentais trop. Voilà, maintenant je peux mettre entre 100 et 150 grammes. Les bains au bicarbonate de soude, ça fait super du bien. Tu te fais couler un bain, tu mets du bicarbonate de soude dedans, au niveau des quantités entre 200 et 400 grammes. Et voilà, ça fait vachement de bien, tu vas en sortir, t'es trop frais, voilà, ça assèche un peu la peau. Alors derrière ce que tu peux mettre c'est un peu d'huile de coco ou quelque chose pour réhydrater un peu la peau. Donc voilà, au niveau de la tendinite, en fin de compte c'est assez simple, il n'y a pas grand chose à faire. Et tu vas peut-être regarder 36 000 vidéos parce que en fait tu as une tendinite et t'en as trop marre. Moi je sais que ça m'a plombé, mais c'est comme dans l'alimentation, tu sais, au final tu arrives dans le cru par exemple, puis tu veux tout faire à fond, puis au final tu te blesses. Tu vas commencer à faire des erreurs et ces erreurs là vont amener, parce que tu n'as pas forcément la compréhension qui va derrière. L'alimentation et le sport c'est exactement la même chose. Pour l'alimentation c'est comme le sport, si tu fais des exercices et que tu connais pas les bons mouvements à effectuer, tu risques de te blesser, c'est pareil. Donc voilà, il faut connaître les bases et c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. On se retrouve assez rapidement pour une vidéo, on va parler dans la prochaine des cures du foie. Parce qu'en fait je vois plein de monde qui se lance dans des cures du foie comme si c'était une mode, sans savoir qu'est-ce qui se passe quand vous purgez le foie. Et en fait ça peut virer tout simplement à l'auto-intoxication et à l'épuisement même du foie. Donc on y revient dans la prochaine vidéo. J'espère que j'ai attisé un petit peu votre curiosité et je vous dis à la prochaine. Ciao.